et merci de rejoindre Dice Therapy pour ce nouvel épisode d'Écrime, sonate vénitienne. Écrime décrit une uchronie, un monde imaginaire semblable à notre 19e siècle où un liquide corrosif, l'écrime, a recouvert la planète n'épargnant que quelques terres. L'écrime provence d'étanches brûlures et ronge la plupart des matériaux connus. La pierre et parfois quelques métaux semblent y résister. Sur des îles émergentes se sont construites de gigantesques cités industrielles, comme autant d'États indépendants. Toutes ces cités sont reliées les unes aux autres par des traverses, des gigantesques ponts de pierre qui s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres. Tout ce réseau inextricable forme la toile sur laquelle s'élancent des trains à vapeur. Et des compagnies d'aérostiers se disputent le ciel. Je m'abaisse également et je retourne voir mes camarades et donc je leur explique où se trouve le fameux atelier Montella, donc Alors, voilà, et qui est donc le seul atelier de musique qui existe. vous avez juste l'épingle verte D'accord. pour l'instant. Il n'y a pas d'erreur possible alors. Non. Rien à voir. On a récupéré la commande de masque qui est dans le coin. Pas encore. Oh, exact, vous l'aviez récupéré, Oui. je crois, avant, Oui. juste avant d'aller à votre mission. Le matin tôt, il me semble qu'Éléonore avait obligé à ouvrir la boutique. Ah oui, c'est Oui. vrai, je crois. Oui, c'est ça. Oui. Donc oui, vous les avez, hein, vous pouvez toujours, si vous voulez les mettre, il n'y a pas de souci. Là, j'ai pas posé parce que c'était dans un lieu très peuplé, à côté du Palais des Doges, mais si vous souhaitez à un moment donné utiliser vos masques, vous me le dites, il n'y a aucun souci. Non, parce qu'apparemment, on doit être plus ou moins discret. Donc, vous avez pas longtemps avant d'arriver devant le fameux atelier Montella. À cet endroit, en fait, c'est le quartier de la Note, mais c'est vraiment la fin. Donc, du coup, plus vous vous éloignez du centre, moins il y a de monde, mais il y a quand même du monde. Hein. La musique est pas bien choisie, excusez-moi. Donc vous avez la boutique, vous voyez, c'est ouvert bien sûr. Il y a des gens qui rentrent et qui sortent quand même. Il y a beaucoup de mouvements. Vous voyez en peut-être 2-3 minutes, il y a au moins 2-3 ouvriers qui partent avec des commandes sûrement, des paquets, qui partent dans une direction, d'autres qui rentrent. C'est une boutique qui est assez grande et qui a une belle devanture. On connaît le nom du morceau, de la musique qu'il a ensorcelé au Doge. Eh bien, le Je nom, sais plus. il vous a juste dit, je crois, à un moment donné, que c'était une sonate. Après, c'est la sonate d'Armand, mais il n'y a D'Armand, pas voilà, c'est vraiment ça. de nom. Ouais, c'est ça. Est-ce que l'un d'entre Parce vous que serait j'avais- capable de... Vous avez tous entendu la musique au moins une fois. Est-ce que l'un d'entre vous serait capable de chantonner le thème ? On peut vérifier ça si vous voulez. Oui. Alors, ça serait un test de créativité, à mon avis. Je crois pas. Je sais pas, peut-être que quelqu'un a un don musique. Alors, j'ai un 7, 6 pour Ferdinand, 9 pour Hamelin. Et vous n'êtes pas très musicien. Non. Non. Alors, 9 sur 12, c'est bien. Peut-être Hamelin, peux-tu meumer vraiment le début, mais ton meumage ressemble à tellement C'est d'autres peut-être morceaux. Hamelin qui... Enfin, bon, je suis pas censé le savoir, mais il a eu dans la tête du Doge assez régulièrement. C'est pour ça. peut-être, Oui, mais il faut le retranscrire après. C'est entre ce que t'entends, lui, il Voilà. l'entend très très bien dans sa tête à lui, mais après il faut le chanter ou Et le voilà. donner, ou voilà. Et là, ça marche pas bien. C'est là le Donc, souci. quand il vous fait la démonstration, Hamelin, vous vous regardez entre vous, vous vous dites, bah non, en fait, on va pas faire ça. Non. Désolé. Ça aurait pu. C'était une bonne idée, mais malheureusement. Donc on était dans l'atelier de... Voilà, l'atelier Montella. Donc vous voyez par la devanture,
au fond, il y a effectivement un homme qui a l'air d'être le patron, hein, un homme d'une 50aine d'années, cheveux poivrés sel. Il a d'épaisses besicles sur le nez et il est en train de prendre des composants. Vous savez pas trop bien ce qu'il fait, mais il a l'air occupé. Il donne des ordres à gauche, à droite. Il y a au moins une dizaine de gens dans sa boutique. Hein. C'est vraiment... Il n'y a pas que des orgues de barbarie. Il y a effectivement tout un tas d'instruments de musique, des instruments étranges, certains. Et puis d'autres, des violons, enfin des choses, des flûtes que vous reconnaissez. On voit le nom du propriétaire sur la devanture. Non, c'est vraiment écrit en toutes lettres, Atelier Montella. Donc C'est je suppose, Monsieur Montella. a priori, ça Monsieur devrait être... Montella, voilà. Donc quand il vous voit arriver à 5, il s'arrête un peu et dit « Eh bien, d'habitude, je reçois plus des solos ou des quatuors, mais là, une quintette, ce n'est pas banal. Eh bien, de quel instrument jouez-vous? Que puis-je pour vous? Des instruments accordés peut-être? Ou alors une commande spéciale ?» Dites-moi, Triangle. Moi, je suis plutôt en arrière, hein. Je les laisse. bonjour monsieur, je vois que vous êtes une boutique, vous construisez, vous faites des commandes pour tous ceux qui vous le demandent, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, tout à fait. Excusez-moi un instant, il va derrière, il farfouille des boîtes. Alors en fait, c'est bien rangé hein, derrière, contrairement à son bureau de travail qui est un petit peu... Et il sort une petite boîte qu'il te tend, Ferdinand, et il ouvre devant toi et tu as un joli petit triangle avec la petite baguette pour faire. Il dit, cela vous conviendrait-il, jeune homme? Vous pouvez l'essayer, hein. Vous savez, je sais, les musiciens ont rarement envie d'acheter sans essayer. Je vous en prie, essayez. Je prends l'instrument et puis je vous regarde tous et je sais pas, je le teinte. Tu teintes effectivement un son Tu fais un cri. cristallin. Oh, bravo, et très clair. bravo, l'applaudissement. Je vais y réfléchir. On avait d'autres questions à vous poser. Bien, Oui. bien. Bah, écoutez, je vous le laisse là. Réfléchissez-y. Mais vous savez, c'est un instrument très bien accordé. Hein. Et si vous gardez le rythme, tout ira bien. Oui, oui. En effet, en Oui. effet, en effet, en effet. Nous serions intéressés par... vous fabriquez aussi les rouleaux de musique en métal pour Oui. les orgues de barbarie. Ah oui, 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 pour les orgues de barbarie, c'est même ma spécialité. Nous sommes le seul atelier de Tuvenice qui peut vous garantir une reproduction parfaite de n'importe quel disque que vous me confiez à un rouleau d'orgue de barbarie. Eh bien, est-ce que pourrez-vous par exemple, est-ce que vous pourriez fabriquer un disque avec la sonate d'un certain Armand, qui a eu beaucoup de succès Eh bien, je ne connais pas cet Conservatoire. Armand, mais sachez que je peux le faire dans l'autre sens. Si vous me confiez un disque, je peux le retranscrire sur rouleau. Le sens inverse, malheureusement, je ne possède pas je pourrais le faire avec un phonograveur, mais le son perdrait sûrement en qualité. D'accord. Parce que voyez-vous, la qualité est moindre du rouleau au disque. Le disque, la qualité reste supérieure malgré tout. Vous ne gardez pas de copie. Bien, généralement, les gens me prêtent leur disque, je grave la musique sur rouleau et ensuite je leur rends leur disque. Enfin, c'est la procédure habituelle. Avez-vous un disque à me confier ? Non, je n'ai pas de disque à vous confier, mais à vrai dire, nous sommes, je peux lui dire, nous sommes missionnés par le doge des lettres. Je regarde sa réaction. Alors, Moi, je me fais de plus en plus discret. Et je vais... faites un peu de mal parce qu'il y a beaucoup de gens dans la boutique, hein, Hamelin. Oh. Mais nous serions intéressés donc par une production, un orgue de barbarie que vous aurez fait récemment.
avec donc la reproduction de la sonate d'Armand et s'il était possible, nous serions... Puis-je voir le document du doge, s'il vous plaît? Voici le document. Toute contribution sera Alors, il évidemment examine, en honneur. tu vois, il prend ses yeux là, et il examine avec attention. Que fais-tu pendant ce temps, Hamelin? Je fais comme si j'étais intéressé par un instrument ou quelque chose, l'histoire de le gars devant un rayon ou un truc, il se met devant, Ouais. et j'essaye de rentrer dans son esprit pour savoir s'il connaît vraiment pas Armand, s'il nous dit la vérité. D'accord. ou Alors, s'il- je vais te faire ça, parce qu'en fait, vous le voyez qu'il examine avec une attention vraiment comme si, je sais pas, il devait faire une expertise de la chose, la plaque que vous a donnée le doge Faléo. Donc, du coup, pour toi, Hamelin, eh bien, donc je te laisse faire le... Psyché. Tu m'as dit surtout savoir s'il vous dit la vérité. Oui, et savoir s'il connaît, ben voilà, si c'est vrai qu'il ne connaît pas Armand. Ou Ouais. essayer de voir s'il a peut-être qu'il s'en rappelle plus, mais voir s'il a vraiment rencontré Armand, quoi. Voyons, Alors. un tel professionnel que vous doit se souvenir de tous les angles de barbarie qu'il a. Du coup, Confectionné. alors Oui. la Ce psyché... n'est pas une demande déraisonnable. Nous voudrions juste savoir si vous avez Ok, eu il faut ce que tu genre de fasses un test commande. avec psyché Oui. Hamelin. Donc pour l'instant, c'est surtout lire, observer, percevoir. Hein. Donc la difficulté n'est pas très élevée. Tu fais 10, donc ça passe même un petit peu mieux que ce que tu le voudrais, je pense. Ah, bien. Tu ressens un petit peu ce qu'il pense. C'est-à-dire que c'est pas forcément des mots. Alors, pendant qu'il examine, donc en fait, tu vas rester concentré. Voilà. Le temps, en fait, de la conversation de Monsieur Montella avec Florian, ce qui va te donner le temps d'examiner un petit peu ce qu'il pense. Donc, déjà, il est très méfiant. Il regarde la plaque, et puis au bout d'un moment, tu sens Hamelin qu'il est rassuré. Il rend la plaque à Florian, je vais lui dire à Ferdinand. Il te dit, eh bien, oui, j'ai effectivement fait un 10, j'ai retranscrit un... Qu'est-ce que tu lui demandes exactement? Je S'il lui a demande, retranscrit un disque s'il avait récemment? Oui, s'il se souvient d'avoir fabriqué une orgue de barbarie avec le disque correspondant à la sonate d'Armand et par qui était le commanditaire Alors... et qui a donné le disque. Enfin, le disque, l'original, parce qu'il a dit qu'il lui fallait un original pour pouvoir enregistrer. Par contre, il connaît pas la sonate d'Armand. Non. Alors, c'est surtout Attends, que il quand m'a memé. tu lui parles d'Armand, toi... Peut-être qu'il le connaît, c'est ça que je cherche. Hamelin, en fait, ouais, Armand, ça lui éveille aucune émotion. Quand il D'accord. entend sonate d'Armand, tu sais, c'est l'encéphalogramme plat. Oui, tu sais, oui, c'est ça. Alors, Les abysses. parce que tu peux pas lire dans ses pensées, mais en fait, ce que tu vas ressentir, tu vas ressentir ses émotions. Oui, oui. Donc là, ce que je vais faire, je vais le faire répondre et à chaque fois, je préciserai dans quel état émotif il est. D'accord. Comme ça, on va faire les deux en même temps. Ouais. Alors, je reviens à la conversation avec Florian. Donc, il te dit que effectivement, ce n'est pas très souvent qu'on lui donne un disque pour retranscrire sur un rouleau. De temps en temps, mais ça coûte assez cher, donc il n'y a pas beaucoup de demandes. Il n'a pas l'habitude de donner le nom de ses commanditaires parce que il tient à garder ses clients. Certes. Et il est très honnête quand il dit ça, c'est ce qui le rend méfiant. Donc comme tu as la lettre du doge, il regarde dans son registre, voir... alors il va te dire... C'est une affaire d'État. Et la sonate d'Armand, c'est un quatuor. Donc il te dit que c'était le 15e jour du premier mois de Verdé. C'est-à-dire, non. Enfin, où il y a longtemps. Non. Non, c'est-à-dire il y a Il y a 4 jours. quelques jours. Ouais, c'est Il y a ça. quelques jours.
donc il s'en souvient, hein, du coup, hein, tu vois bien, toi, Hamelin, c'est très frère. Hein. Donc il s'en souvient. Et en fait, le commanditaire a demandé... En fait, c'est l'auteur du morceau, mais il n'a pas de nom. C'est-à-dire que la personne a apporté un disque en le payant à l'avance et en lui disant voilà, j'ai mon morceau sur mon disque. Donc c'était un disque avec le sceau officiel de la bibliothèque d'Agrégente, hein, donc le sceau des archives. Ça, il s'en souvient très très bien. Et tu peux confirmer, hein, il dit vraiment la vérité. D'accord. Hamelin. Tu vois même à un moment donné une image du sceau officiel de la bibliothèque, hein, donc tu vois que... Intéressant. Et il te dit, eh bien, c'est tout, il réfléchit. Tu vois qu'il repasse en fait plusieurs fois la scène dans son esprit. Et en fait, oui, tu vois surtout en fait une main qui donne le disque. Et puis un échange d'argent et surtout en fait lui il s'est focalisé peut-être plus sur le sceau de la bibliothèque, tu sais pas trop pourquoi. Et après il n'y a pas de il y avait pas d'étiquette de nom sur le disque, il n'y avait pas écrit sonate d'Armand ou quoi que ce soit quoi. Mais après lui tu le vois passer, donc il a un espèce de phonographe et ben effectivement c'est une musique hein, donc bon. Vous voulez dire que le disque, il y a une copie normalement à la bibliothèque? Ah bien normalement, oui, les instruments pourraient être, les morceaux des artistes, des compositeurs, en principe sont archivés à la bibliothèque d'Agrégente, comme les peintures le sont, comme les copies de chacun des œuvres artistiques de Venice. Donc il y a des copies des peintures, des copies des sculptures ou des dessins sinon qui le représentent. Et pour la musique, souvent il y a un enregistrement, oui, tout à fait. C'est courant, enfin même c'est commun. C'est bien dommage que vous ayez pas gardé. Manœuvre de sauvegarde. Pardon ? C'est bien dommage que vous ayez pas gardé un disque copie. Eh bien, monsieur, payé, vu le prix d'un disque gravé sur cuivre comme le nécessite un enregistrement de qualité, je ne suis pas assez riche pour cela. Mais Dites-vous par bien contre, nous que le trouverons à la bibliothèque. si la même personne revient pour refaire un disque, faites une copie parce que le Doge paiera une fortune pour avoir le même morceau. Je vous dis ça. Mais ce n'est pas utile. Oui, mais je ne suis pas autorisé André, à faire Jacques. cela. Jacques ou Jacques Mais Jack, c'était pas utile. En fait, il y a la copie à la bibliothèque. Oui, si elle a copié à la bibliothèque, eh ben, on viendra ici pour refaire une copie alors. Alors, mon jeune ami, le triangle, y avez-vous réfléchi ? J'ai besoin encore d'un peu de temps. Vous pourriez me décrire le monsieur Voilà. qui est venu vous Les demander Est-ce que- Oh. l'orgue. Pendant qu'il décrit, est-ce que moi je peux voir ce qu'il voir dans son cerveau l'image de la personne, le visage de la personne, histoire que si je le recroise, histoire Oui, je que comprends. si je le recroise, je sache qui c'est. Alors, je sais pas... Je regarde juste une Là, on était sur le lecteur rouleau, on personnel. n'était pas sur l'orgue. C'était deux choses différentes. Tu auras peut-être une image un petit peu floue. En Non, fait, non, il fait il- tout, lui. Il fait le rouleau et enfin, il fait Ouais, mais c'est la musique qui en. il confectionne Pas- tout. Quoi. Là, on lui a pas demandé de refaire l'orgue, hein, c'était Voilà. juste le rouleau. Voilà. Et pour répondre à ta question, Ouais. Hamelin, donc quand vous lui faites penser au Ah, commanditaire, du coup, Oui. il est plutôt vague, parce que peut-être que... Il s'en souvient pas très bien non plus. En fait, il se souvient super bien du disque, Ouais. tu vois. Non, mais Alors, du saut, ouais. il va décrire, et ça correspond à peu près à ce que tu vois, il décrit un homme plutôt jeune qui portait une cape, mais à Venise, vous avez vu, ils ont Oui. tous des capes, donc... voilà, il me semble pas je crois qu'il était rasé, il me semble pas avoir de barbe ou de moustache.
Et puis tu vois, en fait, c'est pas qu'il veut pas, mais c'est Non, non, que c'est... même, oui. tu vois dans ses souvenirs. C'est pas qu'en gravé, fait, quoi, voilà. tu vois, c'est pas. Lui, c'est un auditif, quoi. Ouais, C'est ouais. pas un visuel. Non, non, mais j'ai compris, c'est pas dans son cerveau, donc... Ah oui, donc il a juste fait la reproduction de la musique, il n'a pas confectionné l'orgue. Ah oui, non. Non. Oui, puis il suffit juste d'avoir un orgue déjà confectionné, le mettre Ouais, c'est dedans. ça, Et... en fait. Oui, voilà, je pense que c'est le C'est ça, rouleau, oui. Oui, alors là, oui, c'est ça, tout à fait. Le rouleau est interchangeable. Ouais, c'est ça. Les rouleaux sont interchangeables, d'accord. Est-il possible de réparer un rouleau tombé dans les crimes? Oula. Vous plaisantez. Non. Ce n'est pas possible. Tu voulais Philomène? C'était pour demander à Jack ou à toi. Check, oui. Jack. Pardon. À Jack, s'il tenait un registre peut-être. Est-ce qu'on voit surtout un registre à portée de main dès qu'il prend des commandes, dès qu'il fait Alors, payer ouais, il y a un registre, mais c'est essentiellement l'objet et la somme en face. D'accord. Ah, il n'y a pas le nom. Il n'y a pas le nom. Des fois oui, des fois non. C'est pas Oui. systématique. Bah, tu poses Sur la le question. registre qu'il a devant lui. Il n'a pas donné son nom. Non, après, bon, chez un luthier, je sais pas s'il te demande la carte d'identité non plus, tu vois, c'est pas. Non, il a mais demandé après, même dans son l'argent, il a été registre. payé content, il a fait le truc en 4 jours. C'est ça, et c'est puis- dans son registre, en fait, Mm. ce qu'il y a surtout, c'est l'objet et en face la somme, mais après, voilà, pour son inventaire, Et quoi. la mais date. bon, après. Et la date, oui. D'accord, bon, le commanditaire ne s'est pas présenté particulièrement, c'est ce que je comprends. Il s'est pas présenté comme venant de tel ou de tel, faut que la commande soit faite en 48 heures chrono, sinon il paye moins ou des choses comme ça. Et donc, vous ne désirez pas un autre instrument que le triangle? Je vous le fais pour 5 Non, mais la demoiselle ici présente voudrait acquérir un orgue de barbarie, n'est-ce pas? Mademoiselle, alors l'orgue de barbarie, il va te sortir un orgue de barbarie qui est très beau parce que en fait c'est essentiellement en métal Oui. puisque le bois il y a pas de... et c'est ouvragé, tu vois, il y a des petites scènes champêtres qui sont gravées sur les deux côtés. Et donc il te le propose, il dit écoutez, je ne sais pas, vous avez besoin d'un instrument pour débutants ou vous dans une salle de c'est un instrument pour faire des concerts, enfin je ne sais pas trop bien dans quelle Non, c'est pour, dans quelle salle, pour débuter. petit espace, grand espace. Non, pour débuter. Donc plutôt dans un salon, parce que ça a son importance, voyez-vous. Il sort un autre orgue plus petit, qui est quand même de belle facture, mais où il y a moins de décoration. Ce qui te dit, voyez-vous, en fait, la résonance de l'instrument, la musique va porter sur un espace plus ou moins grand en fonction de l'instrument. Si vous commencez, celui-ci me paraît bien. Pour 4 liges, je vous mettrai 2 des musiques les plus populaires en sus pour que vous puissiez vous entraîner. Donc la valse des Lucioles. Ça me semble parfait. Et le deuxième, Mon amour s'est noyé dans les crimes. Ah, Qui est plus mélancolique, mais c'est une musique qui est très courue dans les salons. Et donc il te le propose, si tu l'achètes, il va te montrer son fonctionnement et à tes heures perdues, tu pourras t'entraîner, Éléonore, si tu souhaites l'acquérir après. 4 liges, c'est 80 hurles, c'est ça? Non, 40 hurles? Alors, Jack, vous souhaitez me l'offrir? Il s'appelle pas Jack. Désolé. Je suis désolé. Du coup, il y a le sou qui passe à la lige et qui passe au hurle pour l'ordre. C'est ça que tu me demandais? Quel est le je sais plus quelle est l'escalade c'est par d'échange. 10. Des sous, Tu l'as dans hurle, l'inventaire. lige. C'est 10 sous, une lige, 10 liges, une hurle, si je vous dis pas de bêtises. Ah bon? Ici j'ai sous, hurle, lige, lingot d'or. Et les lingots, c'est encore au-dessus. Sous, lige, hurle et lingots. Et la base Si je vous dis pas de bêtises. de conversion est de 10 à chaque fois. Je C'est crois ça. que c'était 10. Ouais, hein. je crois. Donc la C'est une lige, question, hein, c'est une question. Oui, non, il me semble que oui. Après, j'ai peut-être un. C'est ça, c'est 10. Alors, normalement, un lingot. Ah non, je dis des bêtises. Attends. Un lingot, 1000 liges. Hmm.
Ouais. 1000 liges, 10 000 hurles. Donc là, en fait, la base de 10, c'est sous hurles et liges. Ah d'accord, souillons les liches, d'accord. D'accord. Mais par contre, un lingot, c'est là que la base n'est pas respectée. Un lingot, c'est 1000 liges. Ok. Et du coup, tu lui offres? Non, c'est comme on doit 8000 hurles Non, mais du coup, pour tu lui offres? de dégâts, j'étais en train de faire le calcul à savoir combien il en manquait. Bon, et du coup, tu me l'offres? tu lui offres. Bah, ça peut être un investissement, hein, si on doit payer petit à petit, peut-être que vous jouerez pour rembourser. Un petit peu. Donc, je te laisse les 4 liges à retirer, du coup, Florian. Allez. Et tu veux prendre ton triangle, Ferdinand, ou pour tenir, faire concert avec Éléonore? Non, c'était une... comment on dit? Ah, parce qu'il est très sérieux, hein, monsieur Diti Montella. Ah non, mais j'ai l'air sérieux, mais c'était plus une diversion, on va dire, entre guillemets, pour noyer un peu le poisson, parce que ça fait un peu bizarre si tout le monde demande des trucs... Ouais, non, mais lui, il lâche pas l'affaire, hein. Il est musicien peut-être, mais il est marchand, hein, Non, donc... mais je lui réponds, je dis... Peut-être un autre modèle, monsieur. Non, mais C'est ça. écoutez, c'est un investissement, il faut que j'en parle à ma femme. Bien. L'argument Voilà. qui ne peut être discuté. Après, il est bien content parce qu'il a quand même vendu un arc de barbarie. Et il te dit, Oui, écoutez, voilà, nous il a pas recevons perdu de ses nouveaux journées. rouleaux. Oui. Nous recevons de nouveaux rouleaux chaque semaine. N'hésitez pas, quand vous serez lassé et quand vous aurez maîtrisé ces morceaux, n'hésitez pas à revenir. Ah bah, nous le ferons, nous le ferons. Donc, avec son encombrant instrument sous le bras. Bah, autant se le mettre dans la poche, ce type, il va nous donner des oui, renseignements. c'est pour ça. Mais on peut pas le faire livrer chez le doge. Si vous demandez, essayez. Ah non, ça c'est l'instrument de Léonore. Ah, mais elle va se trimballer partout. Ouais. C'est comment? Bon, c'est vous qui voyez, vous faites ce que vous voulez, hein. Bon, après, va le mettre à la maison. Je vais me à la le maison faire. de Ouais, moi je Kelly. ferai livrer à la maison. Éléonore, Ouais. à partir de les instruments plus d'une lige peuvent être livrés à Oui, domicile. bah voilà, donc je vais me faire livrer. Donc il n'y a pas de souci. Oh bah non. Ça peut servir comme arme, un coup de... Ah ouais, tu le jettes sur quelqu'un. Ouais, La tête, ça peut toujours... ça peut faire mal, hein. Ça peut masquer des bruits suspects. C'est ça. Ça peut servir de, je sais pas, de diversion. On va se faire livrer, on se Déguiser fera pas Léonore remarquer. en mendiante de façon Ah, à mais faire ça, une je pense diversion. je pense que c'est possible, oui. Et pouvoir, je sais pas, j'ai des idées comme ça qui me viennent. Ok. Enfin, vous sortez, elle est loin la vie où j'étais. Enfin bref. On est en fin de matinée? On est en fin de matinée. Prochaine destination. Où est-ce que nous allons donc Eh bien, on a un orgue de barbarie, à la on peut bibliothèque. peut-être aller à la bibliothèque, peut-être Ben, qu'il voilà, trouvera oui. un peu de rouleau. Ça me semble on très a- bien. Oui, la bibliothèque. Donc la bibliothèque n'est toujours pas très loin parce que au final pratiquement tout est dans le quartier là. C'est juste le bâtiment qui est... Donc vous devez repasser par le palais des Doges. Alors par contre, je regarde au niveau des ponts. C'est pas si facile que ça d'accès. Vous êtes obligé de repasser par le palais des Doges. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, là normalement vous le voyez comme... Alors attends, je peux faire exactement que vous voyez la même chose que moi, je crois. Voilà. Et donc en fait, il vous faut repasser par le palais des Doges, passer devant le palais des 107 théâtres, cheminer en fait jusqu'à l'autre pont et faire tout le petit tour, puis un autre petit pont, et vous allez arriver à la bibliothèque d'Agrégente, qui est le bâtiment vraiment pile au sud du palais des Doges. C'est un bâtiment, un des plus curieux de Venise. C'est imaginez un hangar métallique façon art déco avec des arcs qui se croisent et qui se décroisent et sur le tout sur 3 ou 4 étages suivant les endroits, et c'est gigantesque avec, vous voyez, des ascenseurs en verre
d'extérieur, Mhm. des myriades d'escaliers et de plateformes. C'est à vous faire tourner la tête quand vous essayez de suivre un escalier de bout en bout parce que ça a l'impression d'avoir été rajouté et c'est un agrégat métallique, mais malgré tout, ça a un certain charme. Parce que il n'y a pas beaucoup d'angles, c'est très harmonieux, il y a des courbes, des décorations métalliques, souvent comme des lianes grimpantes avec des fleurs, des feuilles de vigne qui masquent certains endroits. Et au final, c'est très étrange, mais ça a son charme dans le style métallique tourmenté, mais adouci par la végétation métallique aussi. Bah, heureusement qu'on s'est pas écrasé sur ça, hein. Oui.